L'histoire du modèle de l'atome que nous allons vous conter commence en 400 avant notre ère avec le philosophe grec Démocrite. Démocrite pensait que la matière était composée de petits grains indivisibles, insécables et pleins de matière, qu'il appela atomes. En effet, atomos signifie en grec insécable, qui ne peut pas se couper. Pour faire plus simple, Démocrite voyait la matière comme des pièces de puzzle imbriquées les unes dans les autres et microscopiques. Cinquante ans plus tard, toujours en Grèce antique, le philosophe Aristote propose une autre thèse complètement différente. La matière ne serait pas composée d'atomes. En effet, elle serait constituée des 4 éléments que sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Cette idée persista de 350 avant Jésus-Christ jusqu'en 1805. En 1805, John Dalton initia une nouvelle théorie au sujet de la composition de la matière. L'idée d'atome revient. Dalton les imaginait comme étant de minuscules petites sphères pleines de matière. Il s'agit du modèle appelé de la boule de billard. En 1904, Joseph John Thomson fait évoluer à son tour le modèle de l'atome. Dans sa conception, l'atome est une sphère chargée positivement, dans laquelle sont incrustés des électrons chargés négativement, de sorte à ce que l'ensemble soit électriquement neutre. Nous allons ici représenter un schéma de ce que pensait Joseph John Thomson comme étant un atome. En rouge sont représentés les électrons chargés négativement, symbolisés E-, et en noir la sphère chargée positivement. L'ensemble forme le modèle du plum pudding. Cinq ans plus tard, Ernest Rutherford ajoute sa pierre à l'édifice que constitue le modèle de l'atome. L'atome est composé d'un noyau central chargé positivement, autour duquel se déplacent des électrons chargés négativement. L'ensemble est toujours électriquement neutre, ce qui signifie qu'il y a autant de charges positives dans le noyau que d'électrons qui gravitent autour. On représente ici en vert le noyau chargé positivement, en noir la trajectoire des électrons autour du noyau et en bleu les électrons chargés négativement. La fin de notre histoire se situe en 1930. James Chadwick et Erwin Schrödinger amènent les dernières modifications connues au modèle de l'atome. Le noyau de l'atome possède maintenant différents constituants. Le proton, chargé positivement, et le neutron, découvert par Chadwick, qui est neutre. L'ensemble des protons et neutrons forment les nucléons ou constituants du noyau. On représente ici en bleu les limites du noyau et de l'atome. En rouge sont dessinés les protons, en vert sont dessinés les neutrons à l'intérieur du noyau, et à l'extérieur du noyau, en noir, on repère bien évidemment les électrons chargés négativement. Discutons un peu des dimensions d'un atome. Si l'atome était un stade de foot, alors son noyau serait représenté par une tête d'épingle. En effet, la taille d'un atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres, alors que la taille de son noyau est de 10 puissance moins 15 mètres. On peut en déduire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Ici se termine notre histoire du modèle de l'atome.